Quelle opportunité arrive avant la fin de l'été pour toi? Tirage pro, mais également financier. On va venir voir ça avec du coup 3 choix qui se présentent ici pour toi. J'ai choisi du coup l'oracle enchanté des contes de fées ici pour ceux que ça intéresse. Pour vous sortir 3 petites cartes. Choix numéro 1, on a ici le dragon où il est marqué donc dragon et adversaire. Ne vous fiez pas forcément aux mots-clés, mais juste à l'illustration. Bon, après, je laisse quand même parce que bon, si jamais ça vous appelle et que ça résonne pour vous. Donc, choix 1, le dragon, l'adversaire ici. Le dragon à 2 têtes. Choix numéro 2, on a donc la haute tour. Choix numéro 3, on a le prince et la princesse. Regardez les petits détails de la carte, s'il y a des choses qui vous appellent, qui piquent vos curiosités. Hop. Et on va commencer avec le choix numéro 1. Donc, quelle opportunité arrive à toi avant la fin de l'été? Et on commence avec le choix 1, avec la carte des dragons. On va venir voir si on l'interprète ou pas. Peut-être à la fin du tirage, tiens. Je la mets là de côté pour l'instant. Ici, on va déjà venir regarder l'énergie dominante. Comment tu te sens aujourd'hui? L'énergie qui t'enveloppe là. Avec, je sais plus comment il s'appelle cet oracle. L'harmonie, c'est très beau. Alors avec la petite colombe ici, on aspire à beaucoup de sérénité, de paix retrouvée aussi. On veut justement retrouver cette plénitude. Tu es dans un environnement peut-être aussi qui s'y prête. Tu aspires beaucoup plus à ne plus te laisser envahir par ton mental ou par un contexte extérieur qui peut être très stressant ou quoi. On recherche justement cette sérénité. C'est très beau. Ok, allez, c'est parti. Quelle opportunité arrive à toi? Attention, si je casse le truc, ça va pas le faire. Avant la fin de l'été, et on va venir commencer avec l'oracle Noali ici. À la coupe, nous avons, waouh, le soleil. Oh, c'est magnifique avec la clé d'automne. Ok, tu retrouves vraiment cette joie de vivre, tu retrouves la chaleur, tout qui s'illumine autour de toi parce que tu as su abandonner quelque chose, une certaine attente peut-être aussi. Tu as su laisser partir ce qui n'avait plus lieu d'être dans ta vie. Ça peut être aussi en lien avec les signes d'automne, donc Balance, Scorpion et Sagittaire qui peuvent être significatifs. Une situation qui a pu justement durer depuis l'automne dernier. Mais clairement ici, on retrouve le soleil. On retrouve ce rayonnement, on retrouve cette chaleur. C'est très beau. Cette envie aussi de sortir, de rencontrer les autres, une envie d'ouverture, ouais, et de s'autoriser à briller surtout aussi. Magnifique. La porte entrouverte. Alors déjà, d'ici à cette fin d'été, pour toi, clairement, il est question de venir franchir cette porte. Tout va dépendre après de ta posture, de ton comportement, de comment tu vas réagir face à ce qui se présente à toi. Mais on voit ici qu'il y a comme une transition, qu'il y a un changement qui est tout à fait possible pour toi, mais qu'il te faut encore venir marcher pour venir ouvrir cette porte-là. Il y a un nouveau monde qui peut t'appeler ailleurs, il y a une nouvelle envie, un nouveau projet, un nouveau départ ici. Mais ça nécessite en effet de préparer peut-être les choses ou de venir tout simplement s'autoriser à venir franchir cette porte-là. Il y a un cap que tu franchis. Avec le miroir, on te demande là de ne plus te mentir à toi-même. Je pense que naturellement, en fait, tu le fais. Tu prends conscience que tu as pu peut-être refouler, que tu as pu ne pas t'autoriser par le passé à justement évoluer vers autre chose, à entreprendre autre chose. Dans tous les cas, il y a un voile qui se lève littéralement avec le miroir. Tu fais preuve d'une belle lucidité. Tu retrouves confiance.
Et surtout, tu y vois de nouveau clair. Ça peut être très confus, très compliqué parce que tu n'avais pas forcément de réponse à tes questions, tu ne savais pas forcément dans quoi tu allais t'engager ou tout simplement même de quoi as-tu réellement envie. Peut-être une question que tu n'arrivais pas forcément à répondre, mais progressivement en fait, tu comprends que c'est pas forcément la réponse qui est importante, c'est déjà le cheminement, de juste ressentir quelque chose qui est en émergence, qui est en train de bouger et de se mettre justement en action et de s'autoriser, d'accueillir ça. Donc le miroir, il montre que tu arrives de nouveau à te projeter, tu arrives à visualiser certaines choses, à entreprendre, à être à l'écoute aussi de tes désirs, de tes envies. Oui, parce qu'il y a un nouveau défi là qui se présente pour toi. C'est clair. Tu te dis que ce n'est pas maintenant inatteignable. Peut-être que par le passé, tu pouvais te dire cela. Tu pouvais te dire que c'était pas pour toi, c'était pas le bon moment, mais là, clairement, il y a un nouveau projet qui se met en place. Et c'est vraiment à ta portée. On te demande d'ailleurs de persévérer, de prendre conscience de tes ressources, de ne pas baisser les bras. Bien sûr que le chemin risque d'être un peu semé d'obstacles, mais ce n'est pas insurmontable. Comme tout cheminement, hein. Rien n'est jamais lisse. C'est dommage, mais bon. On a l'œuf ici, donc en effet, ça peut paraître fragile, ça peut paraître... ouais, trop fragile, mais néanmoins, c'est à ta portée. Il y a un projet qui demande à mûrir, qui demande à évoluer avec toi, en même temps que toi. En fait, c'est comme si ce projet, cette idée, cette opportunité qui vient à toi là, évoluait au fur et à mesure avec toi. Les choses ne sont jamais figées, elles peuvent justement évoluer. Et je sens qu'il y a quelque chose qui peut prendre une forme différente ou une idée supplémentaire là, qui vient alimenter justement ce projet là, cette opportunité. Avec les bureaux, on peut parler de l'aspect vraiment très professionnel ici. Hein. Donc un projet en gestation, en lien avec l'environnement professionnel là. Une décision qui est actée justement de franchir ce pas, de franchir ce pied de porte là, et d'y aller. Des signatures qui sont tout à fait possibles pour toi, qui viennent officialiser en tout cas ce nouveau départ. Hein. Un changement de travail peut-être, beaucoup plus harmonieux, beaucoup moins stressant. Le feu intérieur et la clé, magnifique. Hein. Tu retrouves cette fougue, cette envie qui avait pu disparaître par le passé, ou peut-être une habitude, le quotidien qui a fait que dans ton ancien travail ou dans ton travail actuel, tu fais les choses par habitude, par mécanisme, mais ça ne te nourrit plus. Là, il est question vraiment d'un nouveau travail, d'un nouvel environnement professionnel, d'un nouveau projet. Peut-être l'idée de se mettre à son compte, peut-être l'idée de venir concrétiser quelque chose là, qui était cher. Mais clairement, on sent une nouvelle envie, un nouveau désir d'aller de l'avant, de découvrir, d'apprendre. Et surtout, on te dit que oui, c'est la bonne direction. Oui, c'est le bon projet. Oui, ça va se mettre en place. On te parle de destinée ici. De clés qu'on te transmet, de solutions qu'on te transmet. Tout se fait naturellement, en fait. Je sens pas d'obstacle. On va néanmoins quand même venir voir avec le tarot qu'est-ce qui pourrait justement te faire obstacle, te freiner le passage là. On parle d'alignement, hein. Quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'aligné, quelque chose de paisible pour toi. Allez, qu'est-ce qui pourrait te bloquer là? Le cavalier de bâton, bah, c'est de ne pas vraiment succomber à la tentation de venir entreprendre autre chose, de venir développer autre chose, de ne pas partir, de ne pas passer à l'action. C'est ça qui pourrait te bloquer avec le cavalier de bâton. De refouler quelque chose qui est d'une évidence aussi, qui nous passionne, qui nous stimule. De ne pas être à l'écoute de ce feu intérieur qui pourtant, on voit bien quelque chose qui se rallume en toi, mais ce qui pourrait te bloquer, c'est vraiment ça, de ne pas être à l'écoute de ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Pour quelle opportunité arrive avant la fin de l'été pour toi? La bravoure, bah oui, hein. Puis en plus elle tombe sur le défi. Hein. Sois courageux, courageuse.
Tu seras reconnu justement pour ta persévérance, tu seras reconnu pour ta détermination, pour ton enthousiasme, pour ton courage, hein, littéralement. De manière concrète, là, qu'est-ce qui va se passer pour toi avec le petit Lenormand? Les lys, magnifique. Oh, c'est sublime, hein. Une belle reconnaissance, une belle proposition. On te témoigne, oui, vraiment une belle, comment dire, une belle reconnaissance, une belle visibilité. On te valide littéralement, hein. On te valide. Il peut y avoir plusieurs propositions aussi, opportunités qui viennent à toi parce que tu as entrepris tout ce chemin. Il y a quelque chose qui peut vraiment évoluer en ce sens-là. Une proposition fiable, hein, qui vient à toi, sincère, authentique, ou quelqu'un qui te remarque, qui te voit et qui voit en toi un beau potentiel, et c'est le cas. Oh, le soleil. Excellent premier tirage, hein. T'as bien choisi, hein. Donc le soleil qui annonce la réussite, le succès, l'expansion, une grande joie à venir, palpitante, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup de partage aussi. C'est très beau. J'en perds mes mots. Honnêtement, c'est magnifique, hein. Allez, quelques petites cartes pour clôturer avec l'oracle d'Auriel. Attendez, il faut juste que je mélange un tout petit peu. Le mot de la fin, enfin l'avant-dernier mot de la fin. Et si je fais du lien déjà avec le dragon, on veut te dire ici qu'il ne sera pas forcément utile de venir lutter, de venir combattre, de venir souffrir pour obtenir ce que tu veux, mais au contraire, juste de venir te surpasser, de venir ne pas abandonner en fait, hein, de ne pas baisser les bras, parce que tu vas y arriver, hein, tu vas obtenir ce que tu désires là. Bon, bah la prospérité et l'été, ça tombe très bien, parce que c'est une carte... qui coïncide avec le thème de la guidance, hein, qui est quelle opportunité arrive avant la fin de l'été. Donc on te parle de prospérité, on te parle d'abondance, de récolte, de quelque chose en plus de durable, de fiable. Et en dos de deck, on a la passion, la sexualité. Donc quelque chose en effet qui nous stimule, hein, avec le cavalier de bâton, je t'ai dit, hein, ce qui peut te freiner, c'est de ne pas être à l'écoute justement de ce qui te stimule, de ce qui te motive, de ce qui vibre pour toi. Dernière carte. Allez, le mot de la fin pour toi qui a pris le choix 1. Hop là. Je suis un highlight worker travaillant incognito, pas besoin d'en parler, il me suffit de l'être. Ouais, c'est d'incarner pleinement ta lumière intérieure. D'oser briller, d'oser aussi te mettre sur le devant de la scène. On a quand même 2 fois le soleil qui t'est ressorti. Donc, d'oser se montrer. Tu es quelqu'un de lumineux, tu es quelqu'un que l'on remarque, que l'on voit, et c'est ok. C'est ne pas avoir honte de ça, mais au contraire, n'oublie jamais que tu inspires les autres en agissant de la sorte. N'oublie jamais que, en assumant qui tu es, en assumant justement cette volonté de réussir, de changer de voie, de travail, peu importe ce que c'est, tu inspires les autres. N'oubliez jamais ça. Bien sûr qu'on attire la jalousie, mais c'est humain, je veux dire, ce sera toute notre vie. Mais le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est justement de s'écouter et d'aller au bout du process. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider. Les guidances personnalisées sont ouvertes, le lien se trouve dans la bio. L'oracle Noali est disponible à la vente sur mon site internet. C'est un oracle que j'ai dessiné et illustré à la main sur Procreate. Donc il est disponible sur cartemagie.com. Le lien se trouve dans la bio pour ceux qui veulent aller plus vite. Je vous souhaite bien sûr les meilleurs et je vous dis à bientôt. On passe au choix numéro 2 pour toi qui as choisi donc la haute tour. On viendra faire du lien avec le tirage en fin de guidance. Hop, donc on la met là pour l'instant. Donc, quelle opportunité arrive à toi avant la fin de l'été? On va déjà venir regarder quel est ton état d'esprit actuel. Hop.
avec cette petite oracle. Qui va te permettre peut-être de voir déjà dans un premier temps si ton choix te correspond. Allez, quel est ton état d'esprit aujourd'hui? La défensive. On est sur la méfiance. On est dans une énergie là de retenue, de résistance. J'ai envie de dire avec ce petit hérisson, on dit qu'il s'y frotte, s'y pique un petit peu quand même. Ok, on va venir voir ça. Pourquoi? Allez, l'opportunité qui arrive avant la fin de l'été pour toi. On peut être un petit peu sur les nerfs en ce moment. Allez, quelle opportunité arrive avant la fin de l'été pour toi avec l'oracle Noali. Déjà, à la coupe, nous avons... Ok, je comprends pourquoi la défensive. Hein. La route barrée avec le banc vide ici. Donc, la route barrée, elle montre qu'on peut faire face à des contretemps, à des imprévus qui changent forcément le cours des choses qu'on avait imaginé, projeté ici. Et ça peut générer un sentiment d'ennui avec le banc vide, un sentiment de inconfortable, où on peut se sentir vide, où on peut ne pas être soutenu, et forcément on se crispe. Forcément ça crée certaines tensions. Néanmoins, j'aime toujours penser que lorsque les choses ne se réalisent pas comme on l'avait imaginé, c'est qu'il y a forcément une raison. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend, et on va venir voir ça. Peut-être qu'il y a ce besoin de venir rencontrer cette petite part d'ombre chez toi. Pourquoi ça génère ce stress? Qu'est-ce que ça alimente justement chez toi? Pourquoi tu ressens justement cet ennui, cette solitude peut-être? Donc, comment tu fais face par rapport à cette situation, face au problème? Comment tu réagis? Voilà, plein de choses comme ça, mais j'aime penser que ce n'est jamais pour rien si les choses ne se mettent pas en place comme on le souhaite. Allez, ce qui vient à toi là, d'ici à la fin de l'été, quelle opportunité arrive pour toi? Bon, on a deux cartes avec beaucoup de bleu, déjà. On veut te rassurer. Avec la bascule et la bougie ici, il est question de garder espoir, de se dire que... Et c'est même pas de se dire, c'est qu'on te dit d'ailleurs que tu vas passer de l'ombre à la lumière. Que même si là en ce moment ça peut paraître confus, difficile, tu peux te sentir seul, que la lumière elle persiste toujours, même dans l'ombre, que tu n'es jamais totalement seul, mais bien sûr que c'est légitime, bien sûr que c'est ton ressenti, il t'appartient et on le respecte, mais on veut te rassurer sur le fait que les choses vont évoluer pour toi. Que une issue se prépare là où tu ne l'attends pas. Donc, de reprendre une énergie d'ouverture, de confiance en l'univers, dans le processus là, de ce timing divin qui prépare les choses pour toi, et au contraire de ne pas baisser les bras, au contraire de vraiment relever cette tête là et d'être en alerte aux belles surprises qui peuvent arriver sur ton chemin. Parce qu'il va y en avoir, hein. Avec la bascule, on te dit qu'il y a un tournant décisif pour toi, peut-être quelque chose que tu découvres, que tu apprends avec la révélation là. Mais tu es protégé avec la bougie. Rassure-toi. Bon, c'est très beau là. Rassure-toi, l'univers a prévu de belles choses pour toi. Oui, on a ici une déception, clairement, peut-être par rapport à une situation qu'on a complètement idéalisée ou qu'on a un coup de cœur, que ce soit du sentimental. Enfin, j'ai axé plutôt le tirage sur du matériel financier ou du pro. Donc j'ai envie de dire plutôt face à une attente qui nous comble, face à quelque chose qui nous correspondait en tout point. Il est question ici d'attirance, les questions d'attraction, il est question de quelque chose de magnétique. Et pour autant, on sent que l'attente n'était pas partagée. Le ressenti n'était pas partagé. Peut-être une attente par rapport à un travail, par rapport à un domaine qui te passionne, une activité, quelque chose là.
par rapport d'un point de vue plutôt matériel, un environnement, ton foyer. On va voir dans le détail. Bon, regarde, hein. C'est pas pour rien si ça ne se met pas en place, c'est parce qu'on te propose quelque chose de bien plus aligné avec toi. Tu pensais que c'était ce qui t'était destiné, ce que tu voulais, mais ce qui vient à toi est bien mieux, est bien plus aligné, te correspond davantage. Par rapport à quoi, je ne sais pas, mais moi je ressens comme quelque chose où tu pensais que tu pensais vouloir ça, et tu étais convaincu, persuadé que c'était ça que tu voulais, et forcément tu ne l'as pas eu, donc ça génère une grande frustration, ça génère une profonde déception chez toi, mais regarde ce qui vient, le cadeau avec le cœur boussole. Donc il y a un réalignement. Il y a quelque chose là, de l'ordre de la métamorphose chez toi, dans le sens où, attends, je décale juste ça, dans le sens où tu franchis un seuil, il y a une nouvelle compréhension de toi sur ce que tu désires, sur ce que tu mérites, sur ce qui est aligné avec toi. Je pense que tu vas te rendre compte que finalement tu t'es fait une histoire, ou tu t'es fait un film de ce que tu pensais vouloir. C'est pas un film, mais on parle de désillusion, donc du coup c'est vraiment de se rendre compte qu'on a pu se bercer d'illusions justement. Et tu te rends compte que heureusement que ça ne s'est pas fait, parce que finalement il y a quelque chose de bien mieux, que tu peux aussi manifester. Quand je vois l'attraction ici avec le cadeau, la manifestation, manifeste les choses avec le cœur. Attention aux mots que tu emploies, forcément, parce que des fois on peut demander j'aimerais qu'on me mette sur ma route la bonne personne qui m'aidera, voilà, à trouver le bon travail, ou etc. Attention à comment tu manifestes, parce que l'univers peut être taquin. On peut te mettre sur ta route des personnes qui vont t'aider à travailler sur toi et pas forcément à t'apporter ce que tu désires. Mais en même temps, c'est de par ce passage-là que tu vas finir par obtenir ce que tu désires. Le bureau, la clé d'automne, donc tirage pro ici, des accords qui sont trouvés, des concessions, peut-être qu'elle est au-dessus, en dessous du verre ébréché, parce que ça nécessite aussi d'abandonner quelque chose. Ça nécessite de ne pas non plus s'attacher, telle une moule à son rocher, à une promesse qu'on nous a faite, peut-être, à quelque chose qu'on avait vraiment espéré, imaginé, idéalisé, mais au contraire de lâcher, parce que c'est en lâchant prise que tu vas t'autoriser et tu vas pouvoir accueillir de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités là. La clé d'automne aussi, elle peut parler des signes d'automne, donc Balance, Scorpion et Sagittaire, qui peut être significatif pour vous, ça peut peut-être vous parler. Hop, elle voulait tomber. La maison ici. Tu construis quelque chose de fiable. Tu retrouves cette stabilité ici. Tu peux te reposer aussi sur quelqu'un ou sur un environnement qui est là pour toi, qui est présent. Le panier plein, mais regarde-moi ça. Et le voyage. Il se peut qu'il y ait un déménagement ici. Il se peut qu'il y ait peut-être, je sais pas, l'acquisition d'un bien, la séparation d'un bien, et le fait de retrouver un nouveau cocon ailleurs. Peut-être que justement cette vente, cet achat peut prendre du temps, et du coup ça te met un peu sur les nerfs. Mais il y a ce besoin peut-être de revoir, un peu comme si tu avais, je sais pas, estimé ta maison à la vente, tu en voulais tant, et du coup tu te rends compte que ça ne se fait pas. Puis toi du coup tu as eu un coup de cœur pour une autre maison, donc du coup tu peux pas acheter, enfin tu vois un peu le truc. Ça nécessite de peut-être revoir un peu ses prétentions, de revoir un peu le budget, ou de revoir sa stratégie pour obtenir finalement ce qu'on désire. Il y a quelque chose qui se met en place pour toi concrètement d'ici à 3 mois, ne t'inquiète pas, mais on veut te dire là de ramener une certaine souplesse dans ton tirage là. Avec quoi je continue? Avec le normand, tiens. Concrètement, qu'est-ce qui se met en place pour toi avec le normand? En tout cas, rassure-toi, tu as le panier plein, ce qui montre qu'il y a une grande satisfaction à l'issue de tout ça. Et c'est ça le plus important. Non, il y en a trop là. Hop là. Donc, les petites souris, mais oui, ça nous ronge. Alors, petite souris, et puis en plus, le hérisson,
C'est vraiment l'idée d'être rongé par les tracas, par les soucis. On peut parler aussi de travail là, hein, avec les petites souris là. Hop. Bon, la cigogne, il y a du mouvement, il y a de la nouveauté dans l'air. Mais ça nécessite en effet de faire le deuil de quelque chose. Ouais, on peut parler d'un éloignement, hein, d'une distance, peut-être de quitter un environnement, un lieu qu'on n'avait peut-être pas forcément voulu au départ, mais bon. Il y a un déménagement pour moi dans ce tirage-là. On parle de déménagement. Hein. Qu'est-ce qui peut te freiner là? On va regarder ça. Ouais, il y a un stress, il y a une anxiété qui est présente là. Le magicien. Ben, c'est de ne pas passer à l'action en fait. Ce qui peut te freiner, c'est de ne pas t'autoriser à entreprendre ce que tu souhaites entreprendre, à ne pas reconnaître ton potentiel, tes ressources que tu as à ta disposition. Tu n'as besoin de personne pour aller là où tu veux aller. Le magicien nous demande toujours de passer à l'action, d'arrêter de procrastiner. Ok, est-ce qu'on a une deuxième pour nous dire? J'ai le sentiment qu'il faut que tu fasses un pas en avant. Un pas envers quelqu'un, un pas vers l'autre, une ouverture, une négociation, une concession, et quelque chose comme ça. Et la force. On manque de confiance aussi. Hein. On se limite, hein, on se limite, on ne s'autorise pas quelque chose d'autre. C'est comme si on était un peu fermé en fait. Et on ne veut pas passer à l'action, on ne veut pas bouger quelque part. Hein. On veut rester là assis tel ce chat sur les livres qui sont fermés. Je sens quelqu'un qui peut être fermé. Fermé à une proposition, fermé à une idée, à une éventualité. Allez, qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre là? Le conseil peut-être ou une énergie. Avec les fleurs enchantées, de la dignité, de te respecter. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? J'ai le sentiment qu'il y a une situation que tu peux entretenir parce que tu ne veux pas lâcher quelque chose, alors que pour autant, c'est vraiment ça dont tu as besoin. Et de la beauté. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu vas attirer à toi les bonnes opportunités, tu vas attirer à toi les bonnes personnes pour t'aider à te sortir de cette situation et à te permettre de pouvoir bouger, de pouvoir t'éloigner, de pouvoir vendre, acheter. Il y a en tout cas du mouvement ici. Aie confiance en toi avec la beauté, aie confiance en tes ressources, dans les solutions que tu peux trouver ici. On va sortir quelques petites cartes. De l'oracle des messages clairs. Qu'est-ce qui s'éclaircit pour toi là? Là. Le renouveau et le printemps. C'est vraiment ce que tu avais besoin. De renouveau, de légèreté, d'ouverture, de nouveaux commencements, d'un nouveau départ. Et c'est clairement ça en fait. Hein. Tu vas pouvoir te reconstruire ailleurs, moi j'entends. Bon bah écoute, la maison qui ressort. Définitivement, je reste sur mon ressenti de déménagement, de vente, de séparation, de nouveaux biens. Tu vas pouvoir te reconstruire ailleurs. Il y a un ailleurs qui t'attend. Il y a un nouveau monde qui t'attend ailleurs. Quand je dis un nouveau monde, c'est une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie. Donc d'ici à la fin de l'été pour toi, tout ça va s'accélérer et tu vas pouvoir passer à autre chose. Tu vas pouvoir aussi te projeter. Tu vas pouvoir te reconstruire. Bon, la pureté, c'est sublime. Hein. Honnêtement, un tirage magnifique. Hein. Tout comme le choix 1, les énergies sont extrêmement belles. Donc, la pureté, sincérité.
On parle d'alignement pour moi ici. On parle de prise de conscience, de clarifier justement les choses, de se rendre compte en fait que c'est bien mieux comme ça. De se rendre compte que c'est plus authentique, que c'est plus sincère. C'est pur. On retrouve une certaine pureté. Il y a quelque chose qui se clarifie vraiment. On retrouve ce discernement qui avait pu nous manquer dans les débuts là. Et surtout, l'énergie change. Hein. On avait commencé avec la défensive, là on termine avec la sincérité. Donc c'est beau parce que du coup on est moins à cran. On est beaucoup plus là, zen, beaucoup plus aligné, beaucoup plus... comment dire oui, il y a une métamorphose chez toi. Clairement. On va terminer avec une petite carte. Allez, le mot de la fin pour toi. Oh bah non, il y en a deux. Bon, bah alors, il y en a deux. Donc, on va prendre les deux, écoute. Ma productivité trouve sa source dans mon inspiration. Quand je me concentre sur ce qui m'apporte de la joie, j'agis sans effort. Tout ce dont j'ai besoin me parviendra par des biais que je ne saurais imaginer. C'est très beau. On ne pouvait pas mieux clôturer cette guidance. On veut te rassurer encore une fois sur le fait que il n'y a pas besoin non plus d'être dans le combat, dans la lutte, que dès lors que tu suis ton cœur, dès lors que tu sens que tu prends la bonne décision parce que c'est plus juste pour toi, c'est plus confortable, eh bien tout se réaligne, tout se met en place naturellement. Parce que tu acceptes maintenant à pouvoir lâcher certaines attentes, certaines choses que tu n'étais pas prête ou pas prêt à lâcher jusque-là, mais là tu te rends compte que tu peux pas continuer comme ça. Donc tout ce qui te vient là, tout ce dont tu as besoin, te parvient par quelconque possibilité ou quoi, même bénédiction, parce que du coup on a quand même la carte de la bougie où il est marqué dessus la bénédiction, il y a quelque chose de l'ordre de la grâce, de la providence qui peut aussi t'aider. Donc n'hésite pas à faire des demandes en ce sens-là, à t'aider à t'accompagner, à apaiser ton mental, à apaiser ton cœur, pour t'aider à trouver des solutions et à accepter, à prendre du recul, à lâcher prise sur certaines choses qui pourront vraiment t'aider à aller de l'avant. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider. Les guidances personnalisées sont ouvertes, le lien se trouve dans la bio. L'oracle Noali, lui, est également disponible donc à la vente. C'est un oracle que j'ai entièrement illustré à la main. Il est disponible sur mon site de cartemagie.com. Le lien se trouve dans la bio pour ceux qui souhaitent directement cliquer dessus. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et je vous dis à bientôt. On continue avec le choix numéro 3 qui a choisi la carte du prince et de la princesse. On viendra peut-être faire du lien avec cette carte et l'ensemble du tirage à la fin. Donc je la mets là, ici. On va déjà venir regarder quel est ton état d'esprit avant d'aller plus loin et de venir voir quelle opportunité arrive avant la fin de l'été pour toi. Allez, ton état d'esprit ici. L'énergie dominante pour toi. Oh, c'est fou ça. Elle est ressortie pour le groupe 2, la défensive. Écoute, j'ai l'impression que je vais redire la même chose, mais qui s'y frotte, s'y pique à ce petit hérisson là. Alors, on te sent un petit peu en effet dans la lutte, dans la défensive, être un petit peu sur la retenue, dans la résistance. Il peut y avoir une frustration chez toi. Il peut y avoir quelque chose qui peut être vécu comme « je suis obligée d'être comme ça, sinon je vais encore être déçue » ou c'est un mécanisme de défense aussi pour toi, un comportement que tu ne te rends peut-être même plus compte aujourd'hui, mais que tu peux peut-être poser une barrière. J'ai le sentiment que tu laisses pas forcément entrer tout le monde dans ton intimité, ou ça se mérite en tout cas. Tu fais pas forcément confiance comme ça. Bon, on va venir voir. On va venir voir ça. Déjà, allez, quelle opportunité arrive avant la fin de l'été avec l'oracle Noali ici. C'est parti, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'élan créateur, magnifique ça, avec la clé d'été. Bon, clairement ici, il est question de venir exprimer ce qui fait sens, de venir concrétiser un désir, une envie, quelque chose qui nous est vraiment très très cher là, avec l'élan créateur. Mais de venir matérialiser ça, de venir transformer le statut de rêve en statut de réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment de venir concrétiser, matérialiser, rendre tangible
concret, factuel, quelque chose qui est peut-être resté de l'ordre de quand je pourrais, quand je serai à tel endroit, je pourrais faire ci, etc. Comme un souhait, comme un rêve. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'envie. Et surtout, on te dit que ça va se concrétiser en plus à la saison d'été ici, là. Hop là, on met ça là pour accompagner le petit hérisson. Et on va venir approfondir tout ça. Très belle carte de la pièce. Allez, l'opportunité qui arrive à la fin de l'été pour toi. Déjà, hein, rien qu'à la coupe, on veut te dire que oui, ce que tu chéris là, ce que tu entreprends, ce que tu développes, il y a peut-être une créativité aussi, libérer la parole, de vraiment pouvoir essayer, tester certaines choses, puis les réajuster, puis trouver peut-être son style, hein, trouver sa place. Et puis tu vas finir par pouvoir vraiment concrétiser ça. Ça te nourrit intérieurement, c'est très beau. Alors, on a des nouvelles, des échanges, des discussions ici qui viennent à toi et qui t'ouvrent des portes, qui t'ouvrent de nouvelles perspectives avec la fenêtre ouverte. Il y a en effet cet air nouveau, il y a cette envie de nouveauté dans ta vie, cette envie de tester autre chose, cette envie de pouvoir se laisser porter par le vent, de se laisser porter par tes inspirations. Oui, un changement, une reconversion, j'ai envie de dire, professionnelle ici. Bon ben voilà. Alors peut-être une formation que tu entreprends là, peut-être des réponses par rapport à un financement, par rapport à une reconversion, par rapport à une mutation, peu importe. Mais dans tous les cas, c'est totalement aligné avec toi. Tu vas au bout de ce qui t'inspire, tu te laisses porter par les différentes propositions, possibilités et surtout tu officialises. Hein. Il y a clairement des accords qui sont trouvés ici avec le bureau et les anneaux pour toi d'ici à la fin de l'été, avant la fin de l'été. Quelque chose de fiable qui te permet vraiment de pouvoir te réaligner, de pouvoir entreprendre un projet qui fait sens pour toi. Ouais, c'est très beau. Le défi. Et la clé de printemps. Donc un nouvel élan qui prend vie, un nouveau challenge, un nouveau projet professionnel qui peut aussi avoir de l'impact sur la vie de famille ou d'un point de vue général. On te demande de faire preuve de persévérance, de ne pas baisser les bras durant ce parcours. J'ai le sentiment qu'il y a une formation, moi, ici. On va voir ça après. Mais avec la clé de printemps, on te dit que clairement, ça t'apporte un nouvel élan, ça t'apporte un nouveau souffle. C'est comme si tu te sentais vivant, vivante à travers ce projet où... Alors, le fait d'être sur la défensive, là, j'ai plus ce sentiment que aujourd'hui, ça peut être une protection que tu te mets. La peur d'être déçu, la peur que ça ne se mette pas en place ou que ce soit refusé ou quoi, mais clairement, regarde, il n'y a pas d'ombre à l'horizon. Hein. Alors je dis ça, puis on va voir la suite des cartes. Mais non, vraiment, je m'inquiète pas pour toi. Je pense que c'est plus un réflexe que tu as là pour ne pas être déçu. Bon, bah écoute, hein, ça confirme. Hein. Le trèfle, hein, le trèfle qui montre que la chance te sourit, tu rencontres les bonnes personnes. En fait, le sentiment que c'est peut-être même pas des personnes, c'est juste que tout se met, toutes les petites pièces du puzzle là, s'imbriquent les unes à la suite des autres. Et c'est comme si l'univers te disait, oui, c'est ça, tu dois continuer là-dedans. C'est la bonne direction, tu as raison de t'écouter, tu as raison de vouloir entreprendre d'autres choses. C'est important de piquer un peu sa curiosité, c'est important de venir aller au bout de ce processus-là. Parce que ici, la chance, le trèfle, il n'est pas pour rien. Il montre que tu es à un tournant décisif dans ta vie, dans ta carrière professionnelle, mais également dans ta vie de manière générale. Il y a tout qui s'ouvre, toutes les portes s'ouvrent, toutes les fenêtres s'ouvrent pour toi. Et on te dit que ce qui te paraissait peut-être limite inatteignable, devient maintenant à ta portée. C'est comme si tu t'autorisais à te dire, bah finalement, ça peut être possible pour moi. Finalement, je peux peut-être faire ça.
Et oui, de passer d'une vision de rêve à quelque chose qui devient possible. Le masque ici. Et la route barrée. Ah, il se peut que tu ne vois peut-être pas un obstacle qui arrive sur ta route ici, mais même si tu ne vois pas de solution, on va t'en mettre sur ta route. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose là, il y a un petit obstacle, un petit contretemps, mais c'est franchement minime hein, de ne pas t'y arrêter. Parce que pour moi, la chance, le trèfle là, il vient vraiment nous faire... nous aider à faire évoluer cette situation-là. Oui, il y a la main tendue. Et le sablier. Il se peut que les choses puissent ralentir un petit peu. Il y a ce besoin aussi de faire une pause, peut-être. Ce besoin de prendre soin de soi, ce besoin d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce rythme-là, qui peut tout de suite s'accélérer, puis d'un seul coup, un petit contretemps ou une petite période latente là, qui fait que on peut se sentir bloqué, coincé, mais il n'en est rien, vraiment. C'est pas quelque chose de factuel, je pense que c'est plus une transition, un passage pour vraiment réajuster les choses et que tu puisses ensuite repartir correctement. Ok, on va venir voir. Dans quel ordre? Si, le petit Normand. Allez, ce qui vient à toi concrètement, là, en plus de tout ça, ou pour simplement confirmer ce qui vient à toi concrètement. Tu vas trouver en tout cas sur ta route les bonnes personnes. Je reviens encore aux personnes, j'entends les mots personnes. On va te mettre sur ta route les bonnes personnes pour venir t'aider à venir dénouer une petite situation là qui peut te contrarier. Mais c'est franchement minime. C'est franchement minime. Garde confiance d'ailleurs, on te dit, hein, face à cette situation-là. Si quelque chose coince, bloque, c'est encore une fois parce qu'il y a peut-être autre chose de mieux, il y a peut-être un délai qui nécessite, enfin c'est peut-être le meilleur timing pour toi que tu y ailles sur tel moment, enfin il y a quelque chose de l'ordre de c'est minime, ne t'arrête pas à ça, on te mettra sur ta route les solutions, les bonnes personnes, mais ça nécessite d'accepter que ça puisse prendre du temps, mais garde confiance. Et vraiment de ne pas te tracasser avec ça. Bon, les poissons, hein, clairement, opportunité, plus, hein. Pour toi, choix numéro 3. Alors, les 3 guidances, honnêtement, sont sublimes. Hein. Là, les poissons, c'est vraiment, du coup, beaucoup d'opportunités. Alors, avec la verge, ici, il peut y avoir un désaccord, il peut y avoir des discussions qui n'ont... Et je pense que c'est ça, là. Quelque chose qui n'est pas forcément fiable ou dit, ou qu'on découvre peut-être quelque chose là qu'on ne s'attendait pas, et qui nécessite de réajuster, de repositionner, de peut-être discuter ou quoi. Peut-être des petits désaccords, des conflits, là. Mais on te demande de garder confiance. En tout cas, de très belles opportunités. Peut-être un peu de jalousie ici. Bon, les accords avec les anneaux, hein. Ouais. J'en ai trop, j'en voulais une dernière. On parle d'alliance, mais on peut parler aussi de devoir se séparer de quelque chose, là. Peut-être pour faire de la place, ou peut-être pour quitter un travail et pouvoir entreprendre une formation. Bon, il y a le soleil, donc je m'inquiète pas. Il y a le soleil. Donc c'est un mal pour un bien, c'est positif. C'est quelque chose qu'on ne subit pas, mais au contraire, qu'on choisit, à mon sens. On parle vraiment de beaux projets à venir, de belles propositions, qui peut semer peut-être certaines tensions chez toi aussi avec la verge là. Qui peut semer quelques doutes, quelques tensions, parce que ça nécessite forcément de devoir changer son organisation, de devoir peut-être négocier une rupture, négocier un départ pour une formation, mais c'est très prometteur pour toi, c'est extrêmement prometteur. On va prendre le petit oracle là, pour continuer.
la pureté et la sincérité. Donc c'est fait pour toi. C'est quelque chose d'honnête, d'authentique, de pur. On te met sur ta route aussi une personne qui est totalement généreuse, mais qui le fait mais vraiment mais sans aucun intérêt derrière. Elle le fait juste par bonté, parce qu'elle veut t'aider aussi. Oui, c'est très beau. Avec la gestation, on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande à mûrir. Et je pense que si il peut y avoir une pause, une transition là, qui te contrarie un chouïa, ça va te permettre de pouvoir te poser des bonnes questions, de pouvoir réajuster un peu ton projet, le modifier, peut-être faire des recherches, peut-être revoir ta stratégie. Enfin, il y a une période de réflexion qui va être clairement bénéfique pour toi, qui va t'aider à y voir plus clair, qui va t'aider à dissiper justement tous ces nuages-là, ces tensions que tu peux ressentir, et surtout de pouvoir prendre ton envol, prendre ton indépendance avec la liberté, le chat là. Bon, écoute, regarde dans d'autres decks, là, il y a le livre, hein, donc moi je reste vraiment sur mon ressenti de départ, une formation qui peut vraiment se mettre en place pour toi là. Ok, on va mettre ça là. La bravoure. Hop. Ah, il y en a deux. La force et la bravoure, bah, écoute, hein, de très très belles qualités qui vont t'aider justement à aller au bout du processus, au bout de ce cheminement, de ce changement de travail, de reconversion ici. Tu as toutes les qualités en toi pour y arriver. Hein. Ça, je ne m'inquiète pas. Je m'inquiète vraiment pas. On te demande vraiment de voir les choses en grand, de ne te poser aucune limite, hein, de faire preuve de courage, de persévérance, de prendre conscience et de prendre confiance en tes ressources, de faire preuve d'audace et tout se passera bien. On a quoi ici? Lunettes de roman. Ouvre les yeux. Ouvrir les yeux sur quoi? Sur le fait d'arrêter de procrastiner. En effet, on te dit qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de pouvoir entreprendre des démarches, peut-être aussi, pour davantage te renseigner sur une formation, sur un projet, sur un nouveau travail, peu importe. Pardon pour la toux, hein. Ça fait 15 jours, j'arrive pas à m'en sortir de cette touffe. Et la pomme d'amour, la tentation est au rendez-vous. Oui, laisse-toi succomber là à ce qui t'attire, à ce qui est d'une évidence pour toi. On a le rouge qui ressort aussi beaucoup sur les noms créateurs. De croquer dans cette pomme là et de pouvoir tout simplement expérimenter les choses telles que tu le souhaites, sans forcément te poser de questions. Est-ce que je sors une petite carte de l'oracle des miroirs? Allez, une petite carte ou deux. Un très beau projet qui prend vie là pour toi. Hop, 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 hop. Mais il peut y avoir en effet une organisation à revoir au sein de la maison, du foyer. Quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement. Le verdict, donc des décisions, des réponses qui arrivent pour toi après une demande officielle là. Avant la fin de l'été, ça va devenir concret. Et du coup, je sens qu'il va y avoir comme une réorganisation en fait au sein du foyer qui peut amener quelques petites tensions. Mais on te demande peut-être aussi de prendre le temps, tu vois, de la réflexion pour organiser au mieux tout ça. Le rêve. Écoute, je l'ai dit, il me semble, en début de tirage, hein, de guidance. C'est comme si on passait d'un statut de rêve à quelque chose de officiel, de concret. Ça descend dans la matière. Hein. Et bien du coup, là, ça y est, c'est officiel, encore une fois. Donc, des réponses que tu peux aussi apprendre, découvrir dans tes rêves, hein, durant la nuit. Il peut y avoir des messages, des petits symboles là. En d'autres decks, on a le miroir magnétique. Hein. Donc vraiment de venir attirer à toi
ce qui est sens, ce qui fait sens, ce qui est d'une évidence. Encore une fois, tu attires parce que tu l'incarnes. C'est très très beau. La petite carte pour venir clôturer ta guidance là. Allez, le mot de la fin pour toi. Tadam! Mes amitiés me soutiennent, me nourrissent et m'inspirent. Tu trouveras en plus du réconfort, du soutien auprès de tes proches. Donc, pourquoi être vraiment sur la défensive, hein? Sois authentique, sois honnête. Montre ta vulnérabilité, j'ai envie de dire. N'aie pas peur de la montrer, n'aie pas peur de l'exprimer. Elle fait partie de ta créativité. C'est en acceptant toutes les petites parts de toi que tu vas vraiment pouvoir être créative, laisser libre cours à tes inspirations, être inspirée et inspirante, inspirant. Pour faire du lien rapidement avec le prince et la princesse ici, on parle d'union quand même à travers cette carte, on parle d'engagement. On t'invite peut-être aussi à, malgré la pleine lune qui est ici, malgré ce flou que tu peux ressentir et peut-être du coup ce comportement d'être sur la défensive là, que ça génère, c'est d'y aller, c'est de s'engager envers soi. Pas forcément d'un point de vue sentimental, même pas du tout, hein. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de pouvoir s'accorder justement une reconversion, de peut-être aussi, tu vois, je pensais à ça tout à l'heure, par rapport au foyer, de peut-être aussi pouvoir s'organiser si tu es en couple pour que tu puisses te reconvertir, engager une reconversion, une formation et du coup se répartir davantage les tâches pour que toi tu puisses avoir du temps pour faire une formation. Ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, il est question ici d'avancer, de s'engager envers soi, dans quelque chose qui nous est cher, qui est important pour nous, même si on ne sait pas trop de quoi demain sera fait, mais il est question aussi de suivre un rêve, hein. On voit la lune quand même. Donc, un très très beau tirage pour ceux qui viennent à toi d'ici à cette fin de l'été, cette belle opportunité. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider. Les guidances personnalisées sont ouvertes, le lien se trouve dans la bio, mais également la vente de l'oracle Noali aussi est disponible sur mon site cartemagie.com. C'est un oracle que j'ai entièrement dessiné à la main sur Procreate et que j'ai fait du coup imprimer dans une imprimerie locale à côté de chez moi, donc sur cartemagie.com, ou alors le lien se trouve directement dans la bio pour ceux qui souhaitent cliquer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et je vous dis à bientôt.